Alors nous sommes au stage de l'équipe de France de cécifoot à Clairefontaine. Nous sommes avec Fabrice. Présente-toi, vas-y. Bonjour, je m'appelle Fabrice Morgado. Je joue au Cécifoot, ça va faire 5 ans. J'ai commencé en 2011, donc dans l'équipe de Saint-Mandé, le premier club qui a été créé en France. Et j'ai été sélectionné pour la première fois en juin 2012 lors d'un tournoi international donc en Espagne. Par la suite, donc j'ai participé au championnat d'Europe à Loano en Italie, où on est arrivé donc finaliste contre l'Espagne. On a perdu en finale. Et comme on est arrivé en finale, du coup on a eu le ticket pour aller au Japon, où là malheureusement on est arrivé 9ème sur 12. Et on n'a pas atteint nos objectifs. Et parallèlement à ça, avec mon club de Saint-Mandé, on a été champion de France donc de la saison 2014-2015. D'accord, donc vous venez à Clairefontaine pour l'Euro de cécifoot qui se déroulera en Angleterre du 22 au 30 août. Donc quels sont vos objectifs durant cet Euro? Bah, notre objectif durant cet Euro, c'est de se qualifier pour les Jeux paralympiques à Rio. C'est-à-dire qu'en fait, faut être finaliste, quoi. Faut qu'on arrive faut qu'on arrive en finale. Donc, ça, c'est notre objectif principal. Après, si on peut remporter les championnats d'Europe, bah, on le fera avec grand plaisir. D'accord, et par rapport... vous êtes déjà venu d'ailleurs l'année dernière à Clairefontaine. Le cécifoot commence vraiment à être connu. Quelles sont vos impressions sur ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce qu'un jour le cécifoot pourra être au même niveau que le foot pour valide? Alors, le Cécifoot commence un petit peu à être reconnu. Mais bon, après, on va mettre entre guillemets, impossible de comparer par rapport au foot valide. On n'aura pas autant de reconnaissance, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que ça prend un peu plus d'ampleur, que ce soit dans les médias ou les gens. Quand j'ai commencé la discipline, je parlais de cécifoot aux gens, les gens ils connaissaient pas du tout. Aujourd'hui, quand je parle de cécifoot, les gens en ont entendu parler. Donc c'est déjà une amélioration, c'est déjà mieux. Et après, au niveau média, ils nous suivent en fait quand il y a des compétitions internationales à l'échelle européenne ou mondiale, comme les Jeux ou la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe. Là, ils s'intéressent à nous, mais ça reste encore un peu vague. C'est pas, c'est pas, c'est pas assez régulier tout au long de l'année, mais c'est un bon commencement. Je pense que c'est un bon commencement pour le futur. D'accord, et vous avez rencontré du monde important. Par exemple, l'année dernière, vous aviez rencontré Mamadou Sakho. Oui, donc ici à Clairefontaine, on a rencontré Mamadou Sakho parce qu'il était blessé, parce qu'il jouait à Manchester, et il était blessé. Liverpool. À Liverpool, excusez-moi, pardon. Il jouait à Liverpool, il était blessé, donc du coup il est venu ici faire ses soins. Donc on l'a rencontré, mais il y a eu Mamadou Sakho, on a vu aussi Pascal Duprat, j'ai rencontré aussi Raymond Domenech, Sonny Anderson en personne. Enfin, on en a rencontré pas mal du coup. Donc c'est aussi un plus, ce plus-là qu'on a de rencontrer ces anciens joueurs professionnels ou ces entraîneurs qui nous permettent aussi enfin, de transmettre leur savoir. Et puis eux, en contrepartie aussi, ils regardent un petit peu ce qu'on sait faire et restent toujours un peu étonnés de ce que nous, les non-voyants, on est capable de faire avec un ballon. Et est-ce que ces professionnels du foot valide vous donnent des conseils à mieux réussir dans votre sport ou à tenir mentalement et physiquement les compétitions? Vous donnent des conseils de pro? Non, en fait, en fait, ce qui en ressort, comme on les rencontre quelques minutes, la plupart du temps, le discours qu'on a avec eux, c'est eux en fait qui restent plutôt ébahis
de ce qu'ils voient en fait. Et de ce fait, souvent, soit ils nous félicitent, ils s'interrogent aussi sur la discipline, mais comment vous faites pour faire ça par rapport à vos partenaires, comment vous faites pour savoir où il est, etc., etc. On a plus cet échange-là plutôt que eux nous transmettent des informations, en fait. Mais je pense que si on serait amené à discuter longuement avec eux sur du long terme, je pense qu'ils seraient à même à nous donner des, des tuyaux, des aides. D'accord. Bah, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite bon courage pour ce stage et bonne chance pour l'Euro. Merci.